Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Jean chapitre 10, versets 1 à 21. Le bon pasteur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ses brebis à lui. Il les appelle une à une, et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le feront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie, et qu'on l'ait en abondance. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie, et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je dépose ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime. Parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau scission parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon, il délire, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. » Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, cette parole de vie est vraiment une parole qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous fortifie. Vraiment. Je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté partager cette parole avec nous. N'oubliez pas que la parole de Dieu est vie et que les meilleurs moments de notre vie sont ceux que nous passons à travers ces saintes écritures partagées en famille. Nous formons une grande famille, une famille bénie, la merveilleuse famille, la meilleure des familles, parce que nous formons une famille en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.